Mehdi Ag Al-Moubarek. Oui, bonsoir. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la cellule Europe du Gatia. C'est bien ça? Exactement. Depuis en milieu de journée, il y a des informations qui nous parviennent qui faisaient état de combat entre votre mouvement, le Gatia, et les membres du MNLA autour de Ménaka. Expliquez-nous déjà ce qui a provoqué cette prise d'armes entre les deux à quelques semaines de la signature d'un accord qui est censé ramener la paix au Mali. Bonjour à tout le monde. Je voulais dire que depuis quelques jours, la population et la situation est devenue vraiment insoutenable par nos communautés imrades. Il y a eu quelques applaudissements des femmes qui disent Mali non, Azawad oui. Et nos femmes, elles n'ont pas voulu contribuer à cette manifestation forcée. Donc, on a assisté à des exactions de nos femmes de la communauté imrade qui ont été exécutées. Par qui? Qui ont été exécutées par qui? Qui ont été exécutées par les mêmes femmes des pro-MNLA, exécutées, assassinées, 3 femmes exactement, et on a assisté aux 10 femmes blessées de notre communauté imrade. Donc, vis-à-vis de cette situation, sous les yeux de la communauté internationale, vis-à-vis de cette situation, ce matin, MAA et Gatia, ils ont décidé d'intervenir pour répondre à l'appel de leur communauté qui est persécutée tous les jours par les personnes pro-MNLA. Donc vous dites que ces exactions se sont déroulées sous les yeux de la communauté internationale. Effectivement, tous les agissements du MNLA, sont sous les yeux de l'aménagement et l'armée malienne qui est à Ménaka, qui est cantonnée, qui ne peut pas intervenir à l'aide de la population qui est prise en otage tous les jours. Ils font sortir des enfants, ils font sortir les femmes pour manifester contre ce projet d'accord. Et donc, à cette heure-ci, on en sait un peu plus, hein, mais vous, selon vous, quel est le bilan de cet affrontement entre le Gatia et le MMA d'une part, et d'autre part le MNLA? Quel est le bilan? Bon, le bilan actuellement, à cette heure-ci, le bilan est assez mitigé. Donc, de notre côté, on a réussi par notre force à récupérer la localité sans encombrement. On a réussi perte humaine, ni matérielle de notre côté. Par contre, du côté de l'ennemi, au bilan des heures où je vous parle, nous avons fait 10 morts de leur côté. Nous avons récupéré 7 personnes et 8 véhicules. Donc 7 prisonniers, donc vous avez fait, si je résume, hein, 7 prisonniers au sein du MNLA, 10 morts et 8 véhicules récupérés. Mais ce qui est important de vous dire, que c'est un peu trop tôt de donner les bilans, parce que nos combattants sont actuellement sont en train de compter aux heures où je vous parle des morts qui ont été effectués. Mais actuellement, à l'heure laquelle je suis en train de vous parler, c'est 10 morts, 7 prisonniers et 10 véhicules récupérés. Et la ville de Ménaka, hein, apparemment, l'information la plus importante de la journée serait la récupération, donc la libération de la ville de Ménaka par le Gatia et le MAA. La ville de Ménaka est totalement sous le contrôle du MAA et Gatia. Tous les gens du MNLA et pro-Azawad de la CEMA sont repliés vers Kidal. D'accord. Voilà l'information de ce soir. Est-ce que vous confirmez aussi que le Gatia a paraphé l'accord d'Alger? Bon, c'est pas Gatia qui a... On peut pas parler de Gatia, on parle de la plateforme. Parce que Gatia fait partie de la plateforme. C'est important de ne pas citer Gatia comme un élément unique dans cet accord. C'est la plateforme qui a signé l'accord d'Alger. Donc voilà. C'est la plateforme. C'est important d'insister là-dessus parce que c'est pas Gatia. Est-ce que vous pensez, vous en tant que responsable de la cellule de communication du Gatia en Europe, est-ce que vous pensez que ces affrontements d'aujourd'hui là ayant causé des pertes humaines et
et une perte de position du MNLA pourrait avoir un incident sur le paraphe de l'accord qui est prévu le 15 mai à Bamako? Nous avons tenu tous nos engagements. Nous avons respecté les cessez-le-feu. Ces agissements qui sont intervenus ce matin sont malheureusement des attaques du côté de l'ennemi sans cesse, qui continuent à nous attaquer tous les jours. Tous les jours, nos populations sont persécutées. Tous les jours, nos populations sont obligées de sortir pour manifester contre cet accord. Tous les jours, nos populations sont cloîtrées chez eux, sans personne à leur secours. Donc, les gens des MNLA, ils ont violé maintes fois. Je pense qu'on n'a pas pu, on l'avait souligné en mars, maintes fois, le cessez-le-feu qui a été signé en février. C'est juste une réponse d'une énième violation du cessez-le-feu qu'on a eu à faire ce matin. Donc, voilà. Donc, ce qui est important aussi, ça n'entrave en aucun cas, aux accords, au processus de paix qui est en cours. Nous respectons les cessez-le-feu et nous continuons à respecter les cessez-le-feu. Dernière question avant de clore cette interview. Je sais que je vous avais reçu sur le plateau de RP Media il y a quelques mois de cela, c'était en tout début d'année 2015. Et vous aviez à cette époque-là repris des positions au MNLA et à ses alliés. Et la MINUSMA vous avez bombardé et vous avez fait faire marche arrière, donc vous avez repris cette position-là. Est-ce que vous craignez aujourd'hui que les mêmes événements se répètent, que vous vous fassiez attaquer par la MINUSMA au profit du MNLA? Oui, il est important que la communauté internationale sache que nous, on répond au cri du peuple. Parce que nous, on est un mouvement du peuple. Et si aujourd'hui, on intervient aux côtés de nos frères de Manaka, c'est parce que nos familles sont persécutées. Nos populations sont persécutées par les mêmes gens qui sont censés les protéger. Il est important de savoir que la communauté internationale les sache. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Non, mais ma question c'était, est-ce que vous pensez que la MINUSMA pourrait récupérer vos positions à Menaka au profit du MNLA? Justement, j'ai bien répondu qu'il faut que la MINUSMA sache qu'on répond au cri de la population. C'est très important. Très bien, c'est bien compris. Et à aucun cas, là pour mettre des barrières sur les accords de paix d'Alger. Donc voilà. Mais si la MINUSMA n'est pas dans ce sens, donc il n'est pas là pour le peuple. Très bien, Mehdi Ag Al-Moubarek, je rappelle, vous êtes le porte-parole du Gatia Cellule Europe. Merci d'avoir accordé cette interview à RP Media pour mettre la lumière sur les événements qui ont eu lieu aujourd'hui à Menaka. Événements ayant débouché sur la perte des positions du MNLA dans cette ville-là et donc le positionnement de la plateforme avec le Gatia dans cette ville-là. Merci beaucoup pour les spectateurs de RP Media.